Salut à vous petits et gros tentacules, aujourd'hui on va voir Aventure à Rokugan, à savoir L5R version 5E. Ça fait bizarre tous ces synchronymes. Donc en clair, Légende des 5 anneaux pour Donjons et Dragons 5e édition. C'est chez Edge, 420 pages, enfin bon c'est noté 424 pages dans les trucs de com sur les sites de vente, mais je vous ai viré les 4 pages de pub et de rien en fait, de vide. Et voilà, on a 400 vraies pages. Bon, j'ai pas enlevé toutes les illustrations, c'est important, les illustrations. Mais voilà, 420 pages, et je commence déjà à perdre du temps pour rien. La bonne surprise quand même, il est à seulement 49,99, qui pour un ouvrage grand format 22 sur 28 cm, hein, et autant de pages et autant de matériel de jeu, ben l'air de rien, c'est pas mal. Voilà, voilà, quand même, c'est ouais, moins de 50 boules. Bon, un centime de 50 boules, mais ouais, vu le prix moyen des jeux qui sortent actuellement, c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, que dire d'autre? Bon, on va commencer en fait par les promesses de quatrième de couverture. Qu'est-ce qu'elle te promet la quatrième de couverture? Elle te promet des règles d'espèces, d'historique, de classe et de dons. Oui, bah ça en fait, ok, là il n'y a pas mensonge, il y a du niveau, il y a vraiment du contenu, c'est voilà, c'est du tout bon, c'est un peu les points forts, on va se rétendre dessus. Un ouvrage entièrement compatible avec la 5E, je voudrais dire oui, bien heureusement, hein, c'est le 5R version 5E, donc ouais, c'est compatible avec la 5E. Phrase à la con, je voudrais dire que même les auteurs quand même se permettent de prendre une pleine page à l'intérieur du bouquin pour bien te rappeler que bon, tu fais ce que tu veux, si tu veux piquer des trucs dans Aventure à Rokugan pour te les mettre dans tes aventures de DD5, si tu veux, c'est pas fait pour, mais en fait personne va te l'interdire. Par contre, faire l'inverse, c'est une très mauvaise idée. Voilà, mais vraiment, ils te prennent une page pour te l'expliquer, en te filant même des exemples de combos qui te pètent le système, si tu vas taper dans les classes préexistantes. Donc en fait, oui, c'est entièrement compatible, mais c'est vachement fait pour être joué de son côté, en fait. Donc voilà, donc une phrase juste là pour faire beau, même si effectivement tu vas être obligé de te taper, d'avoir une version DDesque des règles de base. Hein, voilà, parce que le cœur du moteur, il est pas dedans. Si effectivement, enfin avec le truc gratos de DD sur internet, t'as assez, hein. Enfin, ce qui te manque, c'est apprendre à acheter des D20, puis à quoi ça correspond les bonus, comment ça marche l'attaque. Enfin, ouais, c'est vraiment le noyau, c'est-à-dire les règles gratos disponibles gratuitement sur Internet. Hein, voilà, voilà. Et puis sinon, bah, c'est Héros et Dragons, c'est le livre des joueurs, c'est Aventure de Dragons. Enfin voilà, c'est cette petite partie-là de la mécanique qui va te manquer. Nouveau système de motivation pour PJ. Bon, on va revenir dessus. Effectivement, c'est là. Effectivement, c'est sympa. Mais il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà, c'est effectivement un truc qui va te... Ça fait plein de fois effectivement la phrase très et ça apprend à parler. C'est c'est quelque chose qui va te permettre de dépasser un petit peu le délire alignement, est-ce que je suis loyal, bon, chaotique, mauvais et compagnie. Et ça va un peu plus te typer. Tu as deux motivations en fait par personnage, en sachant qu'on peut avoir des trucs un peu précis construits voilà pour votre perso, tout comme on peut avoir le truc vraiment généraliste. Je suis un samouraï rené qui protège les petits roturiers de l'abus de puissance, enfin de pouvoir des clans majeurs des fois pas gentils, où mon but c'est de séduire machine ou machin, ou enfin voilà, on est vraiment dans les où je veux me venger du méchant qui a massacré voilà telle personne, ou les méchants uniques ont tué mon clan, ou enfin on est vraiment sur ce type de motivation avec une petite mécanique pour enfin, une petite mécanique avec un petit tableau qui te montre bien qu'en fait avec les motivations tu peux utiliser pour mettre des bâtons dans les roues de tes joueurs, et puis de la carotte, et puis des fois opposer leur motivation personnelle à l'intérêt global du scénario ou des missions. Donc voilà, on réinvente l'eau chaude. Il y a une partie qui est mise en open machin truc, mais bon, enfin ouais, c'est autant en fait j'ai trouvé ça sympa, autant c'est bien parce que justement ça ôte Aventure à Rokugan des carcans un petit peu trop. Enfin, je suis pas du tout en anti-alignement, mais effectivement dans Duel 5R, les concepts d'alignement c'est extrêmement limitant, puis enfin, ça colle pas à l'esprit du jeu. Voilà, tout simplement, on va dire, c'est pas bon. Motivation remplace un peu, même si on est très loin des contraintes qui sont imposées par le système d'honneur d'un vrai L5R.
très 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 loin. Voilà, on est sur de l'aide à l'interprétation et puis de la carotte pour voilà pour être interprété et puis regagner un petit peu d'inspiration, ce genre de truc. Mais on n'est pas dans la grosse méta contrainte. Bon bah de toute façon voilà, hop, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la motivation, un chapitre en moins traité. Bon, tout ça pour dire que oui, il y a effectivement, comme vous le promet la quatrième de couvre, un nouveau système de motivation, mais on n'est pas sur un truc révolutionnaire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est bien que ce soit là, et c'est bien par rapport à l'esprit de Rokugan. Voilà. Des conseils pour mener un Rokugan. Oui, heureusement, sachant qu'une partie du bouquin, c'est le livre du meneur, et que voilà, sans avoir des conseils qui vont te faire sauter au plafond. Voilà, des fois on a des livres de jeux de rôle où quand tu arrives dans la partie conseil, tu fais ah, je m'attendais à rien de surprenant et je suis surpris. Bon là en l'occurrence non. Voilà, on a des trucs, ouais, les thématiques que vous pouvez utiliser, le genre d'histoire de Rokugan, comment mobiliser une faction en Rokugan, ce genre de trucs. Voilà, on n'est pas sur l'extase. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est pas la jubilation. Des menaces pour vos PJ les plus endurcis. Alors oui, mais on va être clair tout de suite, c'est là que le bas blesse. On reviendra dessus. Hein, c'est un peu, il y a plusieurs petits manques dans le livre de base, certains qui sont comblés par les suppléments, mais pas que. Et entre autres, bah en fait non. Enfin, t'as quelques bestioles d'outre-monde. Tu vas voir quelques esprits élémentaires, quelques esprits machin, deux trois animaux fantastiques, tout ça. Mais non. Voilà, t'as pas 20 pages qui vont te donner du bestiaire. T'as pas comme dans l'édition précédente qui était pour la V3 DD où ils avaient fait ils avaient eu le bon goût de placer plein de PNJ majeurs dans les bouquins de base. Là, il n'y a pas. Voilà, t'as pas plein de PNJ majeurs dans les bouquins de base. Et quand je dis PNJ majeur, t'avais la description du PNJ aussi bien sur son historique, sur ses intentions, voilà, sur sa fiche de perso. Là, t'as pas. Et t'as pas beaucoup de monstres. Donc du coup, des menaces, oui, par rapport au background qui t'est donné, mais t'as rien de réel donné pour le MJ pour vraiment en fait faire des menaces. C'est le point de quatrième de couve où j'ai envie de dire oui mais mensonge. Voilà, on n'est pas sur un vrai mensonge au sens oui, il y a quand même deux trois cacahuètes quoi, mais c'est totalement ouais quelque part c'est un peu insuffisant. C'est léger, c'est quand même très léger quand tu vois à quel point tout ce qui est DDS que te fourmille de bestioles. L5R n'est pas en reste sur le nombre de bestioles qu'il y a. Et là, il y a Walou. Voilà. Donc, c'est un peu le gros manque. On va être clair tout de suite. De toute façon, c'est un peu le gros manque en termes d'autonomie du livre. T'as de quoi faire, mais tu vas pas aller loin. Une aventure. Bah oui, une aventure. Une aventure que j'ai lu qui à la lecture me semblait pas casser trois pattes non plus à un canard. Ouh là là, il y a un château hanté, il y a un mec qui a disparu, on va aller chercher le mec dans le château hanté. Oh là là. Et en fait, il y a anguille sous roche. Enfin, il y a une histoire cachée du truc. Et puis voilà. Je vais pas plus vous spoiler. Je compte le faire jouer, donc on fera peut-être un retour MJ joueur, machin. Voilà. J'aimerais bien le faire jouer avant la fin de l'année. Donc les points notables globalement, hein, pour faire un mini résumé avant d'attaquer chapitre par chapitre, il y a beaucoup, comment dire, il y a beaucoup à faire sur en fait la partie, la partie pourvoyeur. En fait, voilà, c'est pas clair ce que je raconte. Ce que je veux dire, c'est que on a les deux tiers du bouquin qui sont pour les joueurs, création de perso, pouvoir et compagnie. Et t'as un tiers du bouquin qui se partage entre les conseils d'IUMJ, un petit peu d'histoire de Rokugan et une description d'Atlas des grandes zones de Rokugan. Atlas qui est bien fait, au passage. Au niveau des trucs qu'on n'attendait pas, une très bonne intro. C'est con à dire, mais la partie joueur se présente par une introduction très synthétique des clans, des zones, des machins, des enjeux, et elle est très bien faite. Ce qui est dans un jeu aussi dense en termes de background, l'air de rien, tes joueurs, voilà, ils vont dire que ça. Ils auront déjà en fait une bonne approche du monde. Ils vont pas faire les gogoliens à faire tout et n'importe quoi. Ils auront déjà un bon aperçu de c'est quoi l'esprit, de comment qu'on va y jouer. Ce qui en une vingtaine de pages, l'air de rien, est pratique. Ben voilà, c'est un monde très dense.
et y rentrer sans faire tout n'importe quoi, puis en comprenant un petit peu les enjeux, puis qui est qui, c'est pas facile. Bah alors en fait voilà, joueur, tu lis l'intro, après tu lis ce qui concerne ton perso, et t'es pas obligé de te lire 300 pages des 420. Ce qui est bien, voilà, surtout que bon, ce qui est historique et ce qui est description géographique, c'est réservé au MJ. Voilà. Donc en fait, l'intro, c'est bien. C'est bien qu'elle soit là. En fait, pour un jeu aussi complexe que L5R, c'est très bien. Et donc, c'est ça, c'est un gros livre du joueur avec une petite partie pour le MJ et partie qui te donne assez pour pouvoir jouer quand même relativement longtemps en Rokugan, sachant que même forcément pour les vieux joueurs de L5R, ils vont hurler qu'il y a des trous absolument dans tous les sens. Et pour les adeptes de Rokugan version 3ème édition, mécaniquement il y a plus de choses. On est, voilà, on est vraiment sur un beau travail mécanique, hein, on va revenir dessus juste après. Mais c'est manque de matériaux de base pour MJ. Voilà, on n'a pas assez de bestioles et surtout on n'a pas les PNJ majeurs qui sont importants. Et ça, ouais, ça c'est le gros manque par rapport à la version précédente. Sinon, c'est le bonheur du joueur. On a vraiment, de toute façon, les suppléments qui arrivent, c'est plus des trucs justement pour le MJ. Là, on a vraiment, ils ont pas pu appeler ça livre de joueur parce qu'il y a une partie réservée au MJ qui donne des trucs que les joueurs n'ont rien à y foutre. Mais on est vraiment en fait sur voilà, 2 tiers manuel du joueur, 1 tiers manuel du MJ. Manuel du MJ quand même plus utile que le manuel du MJ de DD classique. Hein. C'est pas qu'une liste de trésors à la con. Donc du coup, pour les joueurs, tu vas avoir beaucoup d'espèces. Oui, j'ai dit beaucoup d'espèces pour Rokugan. On a l'humain qui est torché en 1/4 de page. Voilà, et l'humain, on a vraiment en fait, voilà. On bloque stat de base pour l'humain, et tous les humains, c'est les mêmes. Pop, pop, pop. Après, les variations, ça va être effectivement ta classe, et ça va être surtout ton historique. On reviendra dessus, l'historique et l'importance de l'historique est nettement plus élevée que pour du DD classique. Alors, bon, tu peux jouer les humains, qui sont tous pareils, c'est un peu décevant. Tu peux jouer les nagas. Là, c'est pareil. Il y avait, normalement, il y a plusieurs types de nagas. Là, voilà. Tous les nagas, ils sont pareils. Les Nezumi, toujours très intéressant. C'est les rats, en fait, de l'outre-monde. Sauf que eux, ils résistent bien à la contamination. Et en fait, ça peut faire des bons alliés. Et ça peut faire des persos intéressants. Les Mazoku. Alors voilà, c'est compliqué si vous connaissez pas en plus. En gros, c'est des espèces de. C'est des êtres 1, 2, 3. Putain. C'est des créatures de l'au-delà qui bossent pour les dieux. Tout simplement. Ça sent un peu le Bleach si vous voulez. Les spectres, je vais pas. Hop, je suis mort. Non, j'ai pas voulu aller dans l'au-delà. J'ai encore des trucs à faire. Je joue un spectre. Les Tengu, les espèces, j'allais dire d'hommes corbeaux, c'est pas exactement ça, mais les sages épéistes, hommes-oiseaux, à tronche de corbeau et à ailes. Les yokai animaux, qui ont une forme humaine. Oui, tu peux jouer en kitsune, en fait. Hein. Et les êtres uniques. Ouais, non, on se croit L7, L5R, ça fait un peu Empire des Cerisiers. En fait, t'as un bloc d'espèces qui est un immense fourre-tout de joue ce que tu veux. En sachant que, bon, c'est sympa comme intention. Bon, pour de vrai, tout le monde il a le même profil technique. En plus, c'est des profils techniques très ouverts. En gros, c'est de dire, oh, t'as ça de particulier, choisis un truc. Enfin, ouais, c'est beaucoup trop généraliste pour être en fait, c'est inutile, c'est torché avec le cul, ça n'a pas d'intérêt. Autant dans l'esprit, je trouve ça très bien, autant dans la réalisation, en fait, t'es sur des êtres uniques, tous pareils. Oxymore, unique, tous pareils. Donc du coup, ça marche pas. Mais l'esprit est très bien là, et de toute façon, t'as même quelques petites lignes qui disent, oui, mais alors en fait, voilà, là, c'est vraiment des trucs d'espèces ultra. On a fait ce qu'on a pu, mais en fait, faut vous inventiez entre joueurs MJ des trucs qui collent bien pour le personnage et qui vous plaisent à table. Donc, t'as quand même quelques pages qui te sont consacrées à te dire, ouais, tu peux jouer des trucs uniques qui viennent d'autres dimensions, de territoires lointains, des fils cachés, de machin, de trucs bidule. Donc, quelque part, c'est sympa, c'est quelques pages qui te disent, allez-y les gars, vous pouvez vous lâcher. Voilà. Vous pouvez jouer autant d'espèces tout en sachant qu'on vous rappelle bien que bon, hein, sur Rokugan, il y a quand même surtout que des humains.
Les autres, c'est méga rare. Même si les Naga et les Nezumi, ça se voit quand même un petit peu plus normalement. C'est bien que les spectres, parce que non, en fait, les spectres, ça va être trop rare, mais c'est bien qu'ils soient bien jouables. Les Mazoku ont un côté sympa, puis ça doit être des créatures immortelles. Ils ont tellement de paperasse quand ils retournent au Royaume Céleste parce qu'ils se sont fait botter le cul à Rokugan que, bah, en fait, c'est comme s'ils étaient morts, quoi. Il reviendra dans 6 siècles. Il a de la paperasse à remplir pour son dieu. Bon, ça reste bien, pour sa fortune, hein. Les yokai animaux, bon bah voilà, ça peut être sympa. Les êtres uniques à manier vraiment avec pincette, parce que déjà toute la liste des autres espèces avant, c'est censé être des trucs que tu croises pas à toutes les aventures. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans un groupe avec un humain, un naga, un nezumi, ça ne correspond pas du tout à l'esprit du jeu. Mais il n'empêche que tout vous a été donné pour pouvoir le faire. Donc à un moment, voilà, c'est le risque de dérive pour que vos tables de jeu ressemblent à rien du tout dès le 5R. D'un autre côté, vous avez les possibilités de le faire. Vous avez tous les warnings qui vous disent bien, ouais, attention, c'est quand même pas tout à fait ça l'esprit du jeu. C'est pas vous allez jouer Nezumi plus Naga plus machin plus truc plus non. Quand même généralement en fait tu joues des humains dans le clan. Mais bon, après si vous voulez faites ce que vous voulez. Arrivons sur les classes. Elles sont variées. Je vais essayer de donner des goûts L5R aux classes et elles ont pas mal de petites mécaniques propres. Alors, on a le Bushi, hop, le guerrier, le dueliste, le guerrier, mais plus le guerrier que voilà, il va te taper sur la gueule. Bushi et dueliste vont avoir accès en fait à des techniques martiales qui marchent avec des points de concentration. Enfin, il y a de la petite sous-mécanique. C'est assez varié, hein. Il y en a presque autant que des sortilèges, on appelle l'invocation. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le paradis des coups spéciaux. Courtisan, qui porte bien son nom. C'est quand même rare d'avoir une classe bien faite et équilibrée de non-combattants ADD. C'est bien de le souligner. Même si bon, bah, forcément, ils ont leur petit truc, machin, il faut que ça puisse servir à quelque chose en aventure. C'est sympa que les courtisans soient là. Shinobi, bon bah c'est voilà, c'est le 5R version DD5, donc on va pas te faire le ninja ça n'existe pas, attends le supplément What X secret bidule, c'est ouais les shinobi ça existe, boum, il y en a dans tous les clans, boum. Voilà. Et puis hop, tout le monde y fait le même shinobi. On va revenir après sur les particularités des clans, parce que pour l'instant vous notez que tous les humains sont pareils, toutes les classes sont détachées des clans. Donc vous allez me dire mais mon dieu, ils ont trahi L5R. Non mais ça vient en fait avec les historiques. C'est historique et donc qui vont permettre en fait de typer par rapport à ce qu'on connaissait d'L5R. Donc calmons-nous. J'en ai été donc oui aux Shinobi qui sont du coup qui sont un peu tous pareils. Je dois admettre aussi que dans la description des classes, à chaque fois tu as un peu voilà, telle classe pour chaque clan. Tous les clans majeurs, on va dire comment en fait ils se positionnent, c'est quoi les bushi ou les duelistes de leur clan. En sachant que c'est développé après et surtout c'est conseillé mécaniquement parce que là en fait c'est juste des descriptions d'intention. C'est cool de savoir que ça existe, mais mécaniquement t'as rien pour le traduire. Du genre ouais les shinobi du crabe ils utilisent pas mal tel truc, mais en fait mécaniquement la classe qu'on donne ça n'a aucun rapport avec le texte de description. On peut vous dire à ce niveau là en fait de lecture j'en étais un peu à me dire mais c'est quoi cette merde. C'est j'avais un petit peu d'énervement quand même parce que je trouve en fait les historiques auraient dû être rentrés avant. Ils devraient faire espèce historique classe, mais bon c'est pas l'ordre habituel de DD. Après on a les ritualistes, traduire les Shugenja, voilà, hop, avec un système de magie nouveau, hein, parce que bon, le système de magie des D5, ça colle absolument pas à L5R. C'est pas mal, ça marche avec des faveurs. Vous avez pas, voilà, vous avez moins de magie qu'un magicien à niveau équivalent du DD5 classique. Par contre, il y a beaucoup plus de souplesse dans l'utilisation de vos pouvoirs. Bon, les D5 aussi commencent à mettre en fonction de ton niveau. Mais là, c'est vraiment. Si vous n'avez pas des points de magie, vous avez des faveurs. C'est grosso modo des points de magie, quand même, en fait. Et plus vous allez claquer de faveurs pour une invocation, plus va avoir d'effets supplétifs. Et c'est pas forcément je fais juste plus mal. Non, t'as pas mal de petits effets en plus qui sont sympas. Et puis effectivement, les invocations, ils ont essayé de retrouver des goûts un petit peu le 5R. Donc je pense des purs puristes gueuleront que c'est de la merde. Si vous venez de DD, ça va vous changer de la magie habituelle. Donc c'est plutôt. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne chose. De
toute façon, le problème de... Ah, j'aurais peut-être dû commencer par ça, on finira par ça, c'est pas grave. À qui ça s'adresse, ce jeu? En plus des rituels, ils sont là, les pèlerins. Ah, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça les pèlerins. En gros, c'est les éveillés, hein. C'est hop, tiens, je commence à maîtriser mon yin et mon yang, et voilà, je maîtrise l'énergie du Tao. Ils ont tout leur pouvoir, ça joue justement avec ça, en fonction de ce qu'ils sont plus chargés en yin, en yang. Ils ont une échelle pour eux, ils ont des tas de pouvoirs liés à ça. Enfin, plutôt sympa. Et les acolytes, à savoir les mystiques, ça pourrait ressembler de loin un peu aux pèlerins, genre ouais, bah ils ont des pouvoirs. C'est des moines, sauf qu'en fait, eux, en fait, ils ont des pouvoirs qui sont liés à des ordres cosmiques. Voilà. C'est un petit peu l'équivalent du paladin, quelque part très loin, sans le côté mégalo également, tout ça, mais voilà. C'est ceux qui ont des pouvoirs quand ils sont liés à des puissances cosmiques. Par exemple, le vrai ninja, c'est là qu'on va le trouver, hein. Des vieux débats débiles de L5R première édition. Si tout le monde il a des shinobi, il n'y a que les gars du Scorpion qui ont des shinobi qui ont accès au néant, au non-être. Et bah ils sont là, voilà. Ils sont là, les Will Shinobi de la mort qui tue ninja qui maîtrisent le néant. Puis c'est là aussi qu'on va voir, par exemple, c'est dans les acolytes qu'on va voir le clan du dragon avec leur tatouage mystique de la mort qui tue. Bon, ils sont trouvés là. Et je vous ai fait en fait voilà, les deux trucs d'acolytes qui existent. Et on te met bien un gros warning, attention, c'est la classe méga rare. Voilà. Parce que bah, ils auraient pu te coller ça dans un supplément, au moins tu l'as up dès le livre de base, mais t'as comme tout le warning pour te dire ça, c'est. Voilà, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre groupe de joueurs, c'est censé être méga rare. Voilà. Il y a beaucoup plus de vrais, enfin de shinobi qui sont déjà censés être rares que d'acolytes. Voilà, donc beaucoup de trucs à la L5R vont pouvoir s'obtenir, bah, à part en fait justement l'exception des acolytes où on a vraiment ces deux classes qui sont liées au background du jeu. Le background pur de L5R peut se sentir dans les classes, tout simplement parce que ça vient juste avec ce qui arrive après, historique et puis don. On va le dire tout de suite, hein, on va rassurer les puristes. Tout ce qui a les classes L5R, on va les avoir par des combinaisons en fait de biclasses, plus d'historique spécifique, plus de dons spécifiques. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, les grandes classes, c'est vraiment des gros fourre-tout. Et après, si vous voulez trouver des trucs qui étaient plus spécifiques à l'univers d'L5R, du genre les shinobi du Phénix, ça ressemble plus à des espèces de troubadours. C'est des bardes, c'est des putains de bardes. Bon bah là, tu vas faire des combinaisons justement entre shinobi plus courtisan plus tel nom. Voilà. Tu vas avoir un type qui va plus ressembler justement à un vrai shinobi du clan du Phénix. Et pas un shinobi quelconque qui fait style sur une espèce d'attaque tournoise à la con, les shinobi. Voilà. Ça va te le typer, ça va te le rapprocher de ce que doit être un perso d'L5R. Ils auraient pu faire en fait le choix de ne pas développer tout ce qui est historique et dont aussi massivement, et puis de faire 10 fois plus de classes avec des côtés emblématiques des trucs qu'on trouvait dans le 5R. C'est pas enfin, je trouve que la solution n'est pas inélégante. Voilà, donc parlons des historiques justement. Bah, c'est grâce à ce côté élégant qu'on va typer ce qui est Rokugani, en sachant qu'on va avoir par exemple, c'est pas seulement les historiques, tu as les sous-familles de clans, hein. Voilà, donc les clans majeurs, il y a plein de sous-familles dedans. À chaque fois, on va avoir les familles principales des clans majeurs, on va avoir beaucoup de clans mineurs. Il y a le lièvre, il y a le chat, il y a la guêpe, forcément il y a la menthe. Donc voilà, hein, les clans majeurs, il y en a plus d'une dizaine. Les clans mineurs, il y en a plus d'une dizaine. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau des clans mineurs. T'as un petit truc spécial pour les renins, justement. Ils sont pas véritablement un historique à eux, c'est plus juste je me suis cassé de mon historique, pas des renins en fait. Je viens de quelque part, mais j'y suis plus. Et on va voir quelques historiques non humains. Donc, autant les non-humains sont très présents en termes d'espèces, autant que dans leur spécificité d'historique, tout comme ce sera pour les spécificités de dons, c'est très réduit. Donc d'un côté, tu as envie de dire ah mais zut, j'en veux plus. De l'autre, vu que c'est pas censé proliférer dans tous les sens, c'est pas une mauvaise chose en fait qu'ils aient pas passé à 30 pages pour des trucs qui n'étaient pas censés croiser sous les pieds d'un cheval. Voilà, c'est censé être très rare.
Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'historique pour les créatures non humaines, il n'y a pas beaucoup de dons spécifiques aux créatures non humaines. Parce qu'après, il y a les dons généralistes que tout le monde peut taper dedans. Mais voilà, aussi bien pour l'historique que les dons, tu vas avoir des trucs spécifiques à tel clan, spécifiques à Mania. La part belle, c'est pour les clans majeurs, avec les familles. Après, les clans mineurs, ils ont de quoi faire. Après, les non-humains, c'est peau de chagrin. Mais ils ont un petit peu. C'est là où on aurait pu... faut que j'espérais trouver plus de subtilité avec les nagas, parce qu'il y a plein de sous-espèces de nagas. Non, là, il y a deux origines géographiques pour les nagas. Ciao, basta. Tous les nagas sont en queue de serpent. On n'a pas les nagas humanoïdes. De toute façon, tous les non-humains, en fait, peuvent se faire passer pour des humains. Donc c'est un petit côté pratique quand même. Voilà, tu peux avoir un non-humain dans le groupe et que tous les autres joueurs croient que c'est un humain comme tout le monde. Mais bon, je m'égare. Je ne respecte pas mon plan. Enfin, tout ça pour dire que historique et don, c'est très fourni et c'est ce qui va vous permettre de rattraper le coup. Que les humains, voilà, c'est monolithique. Un quart de page, boum. Peut-être tu vas pas avoir du style. Enfin, si justement, si tu vas avoir le côté, oui, mais j'ai été éduqué chez les crabes, alors je suis plus si ça. Historique, don. Voilà. Et puis si tu veux avoir une idée précise du oui, mais moi je voulais faire tel truc qu'il y a dans le 5R par rapport à tel clan, il n'y a pas tout présenté, mais il y a beaucoup qui est présenté. Et en fait, la solution qui est amenée par Aventure Rokugan, c'est le multiclassage. Voilà. Pour à peu près tous les trucs qui étaient assez spécifiques, généralement on va dire ouais, tu montes jusqu'à niveau 3 telle classe, tu montes jusqu'à niveau 3 telle classe, tu prends tel don, tu prends tel historique. Et puis voilà, à partir du moment où tu es niveau 6, tu fais un peu ce que tu veux. C'est littéralement la structure qui a été prise. C'est historique spécifique, plus don spécifique, plus multiclassage spécifique. Avec dans le multiclassage les choix d'archétypes spécifiques. C'est pas juste tu prends un bouchi, tu prends tel type de bouchi et tu sélectionnes tel truc à tel niveau. Et là tu ressembles à plus ou moins un truc L5R. Le matos, rien à la S, c'est du matos. On a aussi bien, on a un peu de tout, t'as les trucs communs, t'as les moyens de transport, t'as une petite page équelle sur comment qu'on fait pour manger et puis dormir tous les jours, t'as un petit peu d'armure et t'as une flopée d'armes. Ah, surprise, il y a beaucoup plus d'armes que d'armure, c'est ce petit côté DDS que tout pour l'attaque, je veux dire, capacité de défense, on s'en fout. Voilà, moi j'apprends juste à taper en montant de niveau. Je veux juste avoir une grande sélection d'armes. Parce que les armures, c'est tout pareil. Ouais, je rigole, mais ouais. Il y a quelque chose un peu de malaisant dans comment DD focus tout sur. Enfin, comment dire. Comme si apprendre à se battre, c'était juste apprendre à taper. T'as l'impression que les mecs, ils apprennent pas à se défendre. Je monte de niveau, j'ai pas appris à esquiver. J'ai plus de points de vie, je me fais plus taper. Enfin bon, c'est encore tout le problème. Points de vie, points de coup, et qu'en fait, les points de vie, c'est pas que ta santé, c'est ta capacité de défense aussi. Enfin bon, voilà. Une zone floue de DDS qu'on ne va pas aborder maintenant parce qu'on s'en fout, mais ça se ressent aussi dans la liste de matos de Rokugan, puisqu'il y a 10 fois je ferai mon Marseillais, mais il y a bien 5 à 6 fois plus de listes de trucs pour viander que pour se protéger, largement. Bon, allez, donc on va pas revenir dessus. Les motivations, je vous en ai parlé, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire, mais c'était indispensable pour avoir un peu d'esprit de Rokugan. Les techniques, oh bah c'est pareil, il y en a. Ah, c'est quand même un truc important à dire. Les techniques, voilà, on a souvent les petits schémas pour les petites figurines. À chaque fois, c'est présenté pas dire. C'est pas vu de haut, c'est vu de côté. C'est comme un papyrus, voilà. Mais t'as beau voir ton personnage comme ça, en pied, t'as quand même ta grille qui est censée être, j'explique super mal. Enfin bon, si tu veux, tu peux sortir les petites figurines pour toutes les techniques spéciales de combat. Tu pourras faire Mumuse. Et si vous en avez rien à foutre, comme nous, il est hors de question qu'on joue avec les petites figurines, rien à carrer. Voilà. Mais l'option est là, et pour certains, ça sera important, ça sera un plus. Pour d'autres comme moi, on va s'en carrer. C'est pas, comment dire, c'est pas indispensable comme dans un DD4. Tu peux pas dire, je joue au DD4, mais je joue pas avec les figurines. Tu joues pas avec le cœur du jeu. Bon, là, tu peux complètement jouer avec ou tu peux jouer sans. Voilà. Et puis, bon, je vais pas revenir dessus. C'est la fête des coups spéciaux pour les bouchers et les duellistes. Et la magie est plutôt bon goût et je la trouve un peu plus sympathique que ce qu'ils nous avaient fait pour la V3. Voilà. Après, ça devient technique, machin, c'est pas intéressant.
Mais voilà, le Shugenja garde ce côté, on peut être très puissant, mais on a moins 25 millions de sorts à vous balancer dans la gueule. De toute façon, qui a déjà été un petit peu diminué. C'était un défaut de la V3 DD qui a été réduit dans la V5 de DD5. Voilà. Et donc, du coup, la V5 était moins un défaut pour ça que la V3, pour une adaptation Rokugan. Mais de toute façon, l'un et l'autre, ils ont choisi de ne pas suivre le système de magie normale et voilà, on a un vrai truc qui essaye de coller à Rokugan. Pour le livre du MJ, parce que putain, déjà une demi-heure, on a des conseils blabla, je vais pas vraiment m'étaler dessus, hein, c'est du conseil pas bateau, mais voilà, rien de révolutionnaire. On a, d'ailleurs, c'est pas c'est un conseil qui m'a mis au niveau des joueurs, dans les historiques, Rokugan n'est pas raciste. Voilà. Les auteurs disent que ouais, nous on choisit que voilà, c'est pas comme ça dans la réalité, c'est pas comme ça que devrait être Rokugan, c'était pas comme ça Rokugan avant, mais on juge que le racisme en jeu, ça peut rien nous apporter, enfin c'est plus dommageable au parti que ça peut apporter des choses, donc du coup le racisme, il y en a pas dans Rokugan. Pour vous dire que je suis pas du tout d'accord avec eux, hein. C'est Rokugan en version all inclusive, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais bon, ça c'est le côté des productions américaines, air du temps. Le racisme, on doit même pas l'intégrer en termes de problématique qui est combattue par le jeu de rôle avec des personnages qui justement disent ah mais non, nous on a les mis avec nous dans le groupe et puis voilà, il n'y a pas de problème de voilà, hop. Donc les Rokuganais, ils ont pas de problème avec les gens qui viennent de l'extérieur de Rokugan. Ouais, j'avoue que enfin, je comprends par rapport à l'ère du temps et puis ce qu'ils ont voulu faire. Après, d'un point de vue respect du lore et cohérence, enfin, Rokugan, il y a un côté, il y a des barrières magiques hein, qui protègent Rokugan. Voilà, le dieu de la lune, il a fait oh, ma femme, du soleil, elle m'a fait des infidélités, alors je fous la merde partout. Et ça a encore des problèmes par rapport à quand c'est que vos personnages vivent des millénaires après. Mais bon, c'est pas grave. Le camp de la licorne qui sont censés avoir du mal à s'intégrer, enfin, on s'en fout. Donc voilà, Rokugan, officiellement, les autres le mettent clairement. Nous, on a décidé que d'abord, il n'y a plus de racisme en Rokugan. L'histoire de Rokugan qui est trop courte, beaucoup trop courte. Quand on sait à quel point l'histoire de Rokugan est riche, là on a vraiment une version très synthétisée, très pop pop pop. Je pense que ça ressortira dans les suppléments. C'est dommage parce que c'est une des, il y a quand même des trucs, hein. Mais c'est un des points où on pouvait attendre en fait beaucoup d'inspi pour le MJ pour sortir des, ah bah là non en fait non. Voilà, il y a plein de vieux secrets que on dira pas que ça existe, de machin, c'est dommage. L'Atlas de Rokugan, à l'inverse, très bien. Une bonne synthèse, bon survol, forcément il manque des tas de trucs, mais de toute façon ils ont sorti un supplément spécial sur l'Empire, ils ont sorti un supplément spécial sur les lieux importants des clans majeurs, mais même sans ces deux suppléments, l'Atlas est assez suffisant pour, voilà, pour avoir un bon survol de Rokugan, puis bien comprendre où c'est que tu vas aller mettre tes joueurs. Par contre, au niveau de l'Outre-Monde, il y a un supplément sur l'Outre-Monde, et là, j'oserais dire, ça manque, c'est dommage. Sachant qu'en plus, l'aventure qui vient juste après l'Atlas, justement, ouais, c'est un petit peu d'exploration d'Outre-Monde. Donc, Outre-Monde, vraiment, ouais, ça aurait été bien d'en avoir un petit peu plus, un petit peu beaucoup plus. Enfin, même 10 pages en plus, ça aurait pas été dégueulasse. Voilà. Mais bon, de toute façon, tout a été enfin, le manque est réel, hein, mais il y a des suppléments qui vont pour. Donc voilà, il y a des suppléments qui vont pour. Les suppléments d'ailleurs, autant le livre de base a vraiment un bon côté qualité-prix, autant bah, les suppléments, sur Outre-Monde, il me semble qu'il est à 30 et quelques. Celui sur les châteaux, les lieux majeurs, je crois qu'il est à 40 et quelques. Et celui, le gros Atlas de l'Empire, c'est quasiment du 50 balles comme le livre de base. Et il y a aussi je suis parti là-dedans, hein. Il y a un écran avec des aides de jeu qui servent à que dalle, on s'en fout, on peut faire des résumés de trucs que tu as dans le livre de base, c'est bien avec une jolie carte. Mais à 22 balles seulement, avec ton écran. Ça se joue, voilà, vu le prix des écrans des fois, bien, même si effectivement il n'y a pas de petite aventure en plus machin.
Et un kit d'initiation qui en rupture de stock mettait qu'à 40 balles. Bon, quand il n'y avait pas autre chose que le kit, oh, tout le monde est sur le kit. Mais maintenant qu'il y a le livre de base qui est à 9 euros de plus, le kit, rien à foutre. Enfin, il y avait du matos, machin, il n'est pas dégueulasse en soi, le kit. Mais bon, kit à 40 balles quand même. Il y a une aventure dedans. Ouais, bon, voilà, quoi, 40 balles. Oh, le livre de base à 50 balles que je joue beaucoup plus longtemps. Et voilà, donc j'ai pas du tout respecté. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, oh, bah, le scénario, j'en ai parlé tout à l'heure. On notera quand même dans les annexes, effectivement, il y a un petit peu de créatures d'outre-monde, un petit peu d'esprit, tout ça. Il y en a pas assez, mais au moins il y en a un peu. Voilà, à vous de voir, vers à moitié vide, vers à moitié plein. En conclusion, moi je trouve que c'est cool, c'est un très bon travail. Ça s'adresse à qui? Je voulais en parler au début, mais j'en parlerai à la fin. Est-ce que ça va s'adresser aux joueurs de L5R pour rejouer à du L5R en DD5? Non, 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 non. À peu près tous les gens que je connais qui sont fans de L5R conchient toutes les adaptations qu'il y a eu sous DD5. Je les comprends, même si effectivement je ne partage pas, je vais jamais caché que je suis plutôt un fan de la V3, enfin de Rokugan sous V3. Ce Rokugan sous V5 me plaît plutôt bien. Le livre de base est supérieur à son homologue qu'on avait dans la V3, sauf pour la présence de PNJ, à un point où la V3 supplante en terre et défonce la V5. Hein, là au moins il y avait beaucoup plus de matière pour le MJ. Donc bon, moi c'est pas mal que je vais pas en souffrir parce que voilà, j'ai tous mes PNJ, j'ai mon ancien truc de créature sous V3, et un petit peu de bidouille, hop, ça tombe pour la V5. Si tu commences juste avec le bouquin de la V5, tu vas pas forcément te rendre compte, mais voilà, il y a plein de PNJ majeurs du monde que tu n'auras pas, il y a plein de créatures que tu sauras pas que ça existe, il y a plein de secrets que tu sauras pas que ça. Bon, ça, les secrets, c'était pas mieux dans la V3. Enfin voilà. Pour du 420 pages à 50 boules, c'est un très bon boulot, en sachant que c'est quand même plus voilà, une introduction à l'univers de Rokugan pour la partie MJ, et un gros bon bouquin de création de persos à la sauce L5R DD5, où ils ont tenté de faire des trucs, et que bah, c'est pas plus mal, même si, j'oserais dire, l'historique, selon moi, pas un outil pas assez puissant mécaniquement pour vraiment bien typer voilà, les persos, et que pour avoir vraiment un personnage DD5 Rokuganais, va falloir attendre d'être à peu près au niveau 6, hein, parce que je vous rappelle que leur délire, c'est 3 niveaux à droite, 3 niveaux à gauche, du don spécifique. Alors quand il y a besoin de qu'un, bon ça va, tu vas avoir ton premier niveau 4, mais quand tu as besoin de 2 dons, il va falloir attendre déjà le niveau 8. Enfin voilà, ce qui fait que vos personnages vont ressembler à des personnages Rokuganais débutants à partir du niveau 6-8. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Hein. Et ça, c'est à cause du côté voilà, biclass, plus combo de dons, plus combo d'historique spécifique. Ce qui fait que d'habitude, ouais, on joue plus sur le niveau 1 à 6, 1 à DD. Là, 1 à 6, on a vraiment ce côté je suis un personnage en formation, je suis pas un personnage accompli. Voilà, j'aurai mes titres de samouraï, de machin de trucs, j'aurai des super pouvoirs, mais par rapport au lore, je serai encore qu'en formation sur ce qu'est normalement un bidule de telle famille, de tel clan. Je sais pas si je suis clair. Ben voilà, par rapport à ce qui est. Quand tu joues à L5R, où tu commences en fait un peu comme ça, mais en version faible, là pour avoir ce goût de tel type de personnage, va falloir que vous montiez du niveau et que vous fassiez de la construction de build pour arriver à quelque chose d'un peu équivalent. Et là-dessus, c'est un choix qui peut se discuter. Voilà, parce que ça, vous serez obligé d'attendre d'avoir des persos au niveau honnêtement entre 4 et 8 pour commencer à avoir un goût de perso Rokugani si vous cherchez des trucs spécifiques de Rokugan. Mais en fait là ça veut dire que vous êtes déjà un ancien joueur d'L5R et je pense que vous allez cracher sur la 5e pour jouer tout simplement L5R tout court. Donc voilà, pour attirer, pour faire découvrir l'univers de L5R à des joueurs de DD, bah, c'est plutôt une belle réussite. Voilà, tout simplement. En plus, il y a un bon côté synthétique, ce qui fait que vous n'allez pas être obligé de courir après 250 000 suppléments pour avoir hop, un goût du monde de L5R.
et que vous allez avoir d'autres suppléments qui sont sortis pour combler les trous qui manquent un peu dans le livre de base. Outre-monde, bon, pour avoir plus de background, bon, ça, normal, mais il y a quand même pas mal de background dans le livre de base. Et c'est le gros truc qui manque, c'est de la bestiole. Voilà, ça, Outre-monde. Bon, sur ce, je vous laisse. Salut les gens, je vois bien. Et puis, bah, bonne découverte à ceux qui, voilà, n'ont pas osé s'y mettre à L5R, et puis qui se disent, ah, mais nous, on aime bien quand même DD, puis c'est compliqué d'apprendre des nouveaux systèmes, machin. C'est une très bonne alternative, si vous voulez, du jeu, voilà. Medfan asifiant japonisant, L5R est dispo pour vous, sous moteur 5E. Voilà, voilà. Et le travail est plutôt bon. Hein, parce que j'ai râlé tout le temps aller chercher les petites bêtes, mais d'un point de vue global, non, c'est tout à fait bon. Ça mérite complètement un bon 14/20, c'est du bon boulot. Voilà, voilà.